Messieurs, dames, aujourd'hui 7 février de l'an 2017, Actu Débat sur la 97.1. Actu Débat, c'est ce magazine bien sûr qui fait le débat sur les grands sujets de l'actualité nationale et internationale avec des confrères, journalistes, hommes politiques, leaders de la société civile. Et ce matin, nous sommes avec Ildefonse Akpa, qui est le directeur du journal en ligne qui s'appelle La Gazette du Togo. Ildefonse, bonjour. Bonjour Elie et bonjour à tous les auditeurs. Merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation. C'était toujours un plaisir pour moi. Merci. Et Ildefonse Akpaki, vous êtes le directeur de publication du journal La Gazette du Togo, qui est un journal en ligne. La Gazette du Togo a un an et c'était le 5 février 2017. Dimanche dernier, votre journal en ligne qui fait le tour de la diaspora togolaise, qu'on connaît partout ici au Togo et ailleurs, a un an. Et à cette occasion, vous avez donc fait une demande de messe célébrée bien sûr à Togo César. Parlez-nous un peu de comment ça s'est passé, Ildefonse. Je voudrais avant tout rendre grâce au Seigneur. Rendre grâce au Seigneur pour la Gazette du Togo, qui est née dans une situation difficile. Difficilement, l'accouchement a été fait. Et si nous avons choisi de retourner à l'église pour offrir cette grâce qu'est la Gazette du Togo au Seigneur, c'est juste pour lui dire que nous savons que tout vient de lui, tout part de lui et tout revient à lui. À lui donc la gloire. À lui la gloire, puisque c'est une œuvre d'une haute grandeur que le Seigneur a faite pour nous, la Gazette du Togo. Et donc, avec tout le personnel, nous nous sommes rendus à Tocoin César, Tocoin Séminaire. Tocoin Séminaire dans la petite chapelle où la messe d'action de grâce et de remerciement au Seigneur a été dite par le Père Christian Azan, vicaire de la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Kilkamen, et concélébrée par le Père Faustin Hibé. Je voudrais témoigner toute ma gratitude à ces deux prêtres et au Père Jean-Yves Foumet, qui devait normalement célébrer cette messe, mais qui au dernier moment a été pris par ses charges pastorales. Il sait comment l'accouchement de la Gazette du Togo a été fait et c'est le lieu de lui témoigner aussi toute ma gratitude. Et donc la messe a été dite, nous nous sommes rencontrés, on a chanté, on a loué, on a prié. J'ai une profonde dévotion à la Vierge Marie en tant que chrétien catholique. Et c'est tout ce que j'attendais, offrir à la Vierge Marie la Gazette du Togo, pour qu'elle soit la maman qui non seulement nous couvrira de son manteau virginal, mais aussi nous prendra la main et nous mènera jusqu'à bon port. Et donc, tout s'est bien passé. Après la messe d'action de grâce, les aînés tels que les professeurs David Dossé, Pédoama, Georges Ayayi Togwata Pédoama, le professeur Magloa Kwakouvi et l'expert en économie et finance Thomas Dodji Koumou ont bien accepté de tenir en haleine tous ces invités qui non seulement ont accepté participer à la cérémonie d'action de grâce, mais aussi à prendre part à ce débat citoyen. Pourquoi le débat citoyen? Nous, à la Gazette du Togo, nous nous sommes dit que la situation que traverse le Togo depuis un moment nous interpelle en tant que acteurs de la société civile. Et si nous avons remarqué que de plus en plus la société civile
a son mot à dire, nous avons alors, pour marquer l'événement, organisé ce débat. C'est le lieu de te témoigner toute ma gratitude à ces aînés qui ont perdu leur temps, non seulement à préparer leur thème, mais aussi à passer tout ce temps-là. Tellement les thèmes étaient enrichissants qu'il a fallu que nous suspendions, puisqu'il y avait tellement de questions. Il y avait tellement de choses qui ont été dites. Nous nous sommes situés dans la dynamique d'éveiller la conscience citoyenne togolaise. Parce que tout ce qui nous arrive au Togo, les Béninois ne nous aideront pas à le régler. Il n'y a que nous les Togolais. Et voilà pourquoi la Gazette du Togo, consciente de ce que le pays va à volo, a bien voulu conscientiser et éveiller toutes ces personnes qui ont accepté venir célébrer ce premier anniversaire de création ou de naissance de la Gazette du Togo. Et le tout s'est marqué avec un petit cocktail qu'on a fait, qu'on a partagé entre confrères et invités. C'est également le lieu de témoigner toute ma gratitude à tous ces confrères qui étaient à mes côtés. Je leur dis merci. Je profite de l'occasion, une fois encore, pour témoigner ma gratitude et mes remerciements à tous ces directeurs généraux de stations radio et télévision qui ont accepté que les reporters de la Gazette du Togo viennent filmer ces émissions, d'accepter que ces émissions qui sont faites dans leur studio nous soient procurées, que nous mettions en ligne. Je leur dis merci. Merci pour cette collaboration, que nous espérons que ça va continuer. Merci. Et pour faire un petit bilan, quand je remerciais les directeurs généraux, c'est juste pour dire que ceux qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire au Togo, ne sont pas aussi nombreux que ces Togolais qui vivent dans la diaspora à suivre tout ce que nous faisons. Juste pour dire que les 800 000 visiteurs que nous avons en l'espace d'un an, qui est un acquis pour tout le personnel de la Gazette du Togo que je salue, la plupart sont ces Togolais-là qui vivent à l'étranger et qui veulent savoir réellement ce qui se passe au Togo. Puisque c'est ce que je reçois comme message tous les jours. Ildefonse, merci pour tout ce que la Gazette du Togo fait. Mais vous savez, le monde étant injuste, j'ai pu constater que lorsque nous avons lancé les souscriptions pour soutenir la Gazette du Togo dans ses initiatives, ça se fait partout en France également, à Mediapart lance des appels de fonds. Peu de ceux qui m'écrivaient ont disparu. Surtout, je regrette que ceux qui ont l'habitude de m'écrire, de m'appeler même nuitamment, de me dire « Ah mais vous faites un bon boulot », à qui j'ai personnellement envoyé des souscriptions de soutien, n'ont pas réagi. Moi, ça ne me fait rien. Puisque vous savez très bien, et eux-mêmes ils le savent, la Gazette du Togo, pour ces vidéos qui sont mises en ligne, n'est pas monétisée. Nous ne prenons pas de sous. Alors, c'est la raison pour laquelle je dois rendre grâce à Dieu, parce que ces collaborateurs que j'ai ne sont pas rémunérés à la fin du mois. Et c'est le patriotisme qui les oblige, puisque c'est des gens de conviction qui croient dur comme fer que ce Togo, nous devons ensemble bâtir. Ils sont soumis à tous les dangers. Je ne peux pas vous compter combien de fois le personnel et moi avions fait des accidents de circulation cette année-là. Voilà pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu et continuer par batailler.
Et que la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, puisse prier pour nous, n'est-ce pas? Amen. Oui, la Gazette du Togo, une question sur votre journal. On vous tasse très souvent d'être de l'opposition, surtout de la branche radicale de l'ANC, bien sûr. On nous taxe d'être opposants. Je crois que si vous faites le tour de la Gazette du Togo, vous verrez que presque toutes les vidéos qui sont mises en ligne viennent de partout, de toutes les composantes. Je n'ai pas de ségrégation à faire quand je sais que moi, je ne voudrais pas ressembler à ceux qui dirigent ce pays, qui parlent de l'unité nationale, mais qui optent pour la division. Ce n'est pas mon leitmotiv. Mais je laisse tout le monde juger de ce que je fais comme activité. Donc on peut retrouver sur votre site toutes les différentes sortes d'informations portant sur le régime en place, portant sur l'opposition, sur tout sujet. Sur tout sujet. Et je laisse le libre cours à ceux qui veulent parler de moi, de dire tout ce qui leur passe par la tête. Je suis Ildefonse et je sais qui je suis. C'est Socrate qui nous le dit. Homme, connais-toi toi-même. Je me connais. Et je sais que ceux qui se jettent dans ces incongruités, s'ils visitaient le site, la Gazette du Togo, comprendront. Mais je voudrais faire une petite remarque par rapport à l'expression branche radicale. Lorsqu'on me dit que je ne sais pas le parti auquel vous faites allusion, mais comme vous avez parlé de l'opposition et vous avez parlé de l'opposition radicale, de l'ANC bien sûr, je voudrais, si mes convictions rejoignent celles que prônent les gens de l'ANC, je serais très ravi qu'on me taxe que je suis militant ou sympathisant ou tout ce que vous voulez de l'ANC sans avoir ma carte d'adhésion. Je ne l'ai pas. Donc sympathisant juste. Je ne suis pas militant. Mais je fais remarquer que je suis journaliste et je dois traiter tous les concitoyens comme cela se doit. Alors, sur l'expression radicale, lorsque moi je suis au Togo et qu'on taxe une quelconque formation politique de l'opposition d'être radicale, je me suis toujours posé la question de savoir si cette formation politique a une branche armée qui œuvre. Parce que en face du régime hideux que nous avons, qui a presque toutes les institutions, qui les gère comme il veut, je ne vois pas pourquoi on peut parler de radicalisme en face du régime que nous avons, qui, piétinant la loi fondamentale togolaise, utilise même l'armée qui doit être républicaine, c'est-à-dire au service de tout le peuple. Ce régime utilise l'armée pour oppresser non seulement le peuple, mais aussi ces partis-là que vous taxez d'être des partis radicaux. Où se trouve donc le radicalisme? Vous avez vu que dans l'histoire du Togo, quand vous la parcourez comme cela se doit, vous verrez que depuis le 13 janvier 1963, l'armée a toujours eu un rôle déterminant à jouer dans le pouvoir d'État, que ce soit politique togolais. L'assassinat, c'était un groupe insurrectionnel dirigé à l'époque par un certain sergent-chef Étienne Eyadema. Et par la suite, vous devez voir ce que l'armée a fait. Je pense, si ma mémoire est bonne, après toutes les tueries qui ont eu lieu de 90 à 2005, je vous fais voir la caricature de ce qu'est le vrai Togo. 13 janvier 1963, assassinat du premier président
élu de la jeune République togolaise par un groupe insurrectionnel. Et par la suite, 90-91, vous vous rendez compte que l'armée, durant les mouvements sociaux qu'on a connus, qui ont débouché sur la signature de l'accord du 12 juin, et puis après, la conférence nationale souveraine, où il a été mis sur pied un organe législatif qu'on appelait à l'époque le Haut Conseil de la République. Est-ce que vous savez comment l'organe-là a terminé ses activités? Je vous rafraîchis un tout petit peu la mémoire en disant que les hauts conseillers ont été pris en otage. Par qui? Par des militaires qui ont fait sortir des camps militaires, des blindés, qui ont assiégé pendant 24 heures les hauts conseillers. On a suivi un peu les témoignages au niveau des audiences de la Cour, de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, où même le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Dem Kodjo a témoigné avoir pris une bonne gifle de la part de ces hommes entrés. Et justement, et à part lui, M. Dem Kodjo a été fessé, Maître Abouyebois a été fessé, Monseigneur Kodjoro, qui était à l'époque président du HCR, a été sorti Manu Militari, séché au soleil. On lui a demandé de voir le soleil. On lui a dit, mais est-ce que tu es béret rouge? Enlève-moi ça de la tête. Vous voyez que durant tout le parcours que nous avons, depuis 1963 jusqu'à un passé récent, où l'armée a donné un coup de pied à la démocratie togolaise, un 3 décembre 1991 avec l'attaque de la primature. 2005 et tout ça là. Mais qu'est-ce que vous appelez radicalisme par rapport aux formations politiques de l'opposition qui n'ont même pas une roue ou bien une massue pour taper sur la tête de quelqu'un? Pourquoi vous parlez de radicalisme? Et c'est vous qui le dites, d'autres disent le contraire. Eh bien, Ildefonse Akpaki, nous allons aborder le deuxième sujet de notre débat qui porte bien sûr sur, qui va être plus sur la presse. Ildefonse, le droit de savoir des citoyens est à la source de la légitimité des journalistes. La responsabilité que leur incombe est de créer les conditions de cette autonomie politique des individus sans laquelle le collectif démocratique n'est qu'une imposture ou une mascarade. Le droit de savoir, c'est écrit bien sûr par Edoui Plenel, un Français. Ildefonse Akpaki, l'actualité politique au Togo est abondamment porte plus sur la fermeture des organes de la presse, notamment LCF et City FM du groupe Sud Média. Comment vous autres vous suivez cette actualité? Vous savez que j'ai été attristé depuis que j'ai appris que la HACA menace certains organes de fermeture ou de retrait de fréquence. Je suis plus qu'attristé parce que... Ildefonse, tu permets un instant, nous avons en ligne Credo Tété qui devait normalement être avec nous dans cette émission, qui n'est pas là. Credo Tété, bonjour. Bonjour Elie. Oui, Credo, évidemment, nous abordons comme ça la deuxième partie de cette émission portant sur la fermeture ou le retrait de fréquence de ces deux organes, la chaîne du futur SCF et City FM. Depuis hier, mardi, dans l'après-midi ou dans la soirée, ces fréquences ne mettent plus. Credo Tété, dites-nous quelle analyse vous faites de toutes les polémiques qui se posent essentiellement sur la fermeture de ces deux organes. Oui, d'entrée, il faut dire que c'est une triste situation, une triste réalité que nous vivons avec la fermeture des chaînes City FM et LCF, mais il faut interroger la conscience humaine au-delà de tout. C'est vrai, si nous voulons interroger la loi organique numéro 2013-016 du 8 juillet 2013, donc on dira avec cette fermeture qu'elle n'est pas dans les règles de l'art. En ce sens que ce n'est pas la haute autorité qui doit fermer cela de cette façon, mais ça doit être une décision
de justice, notamment du président du tribunal de Lomé, parce que c'est la juridiction qui est territorialement compétente selon la procédure d'urgence du président de la haute autorité. Donc l'article 58 règle ce problème de retrait d'autorisation. Et là, c'est une triste nouvelle parce que hier nous étions tous sidérés quand nous avons appris qu'un huissier de justice est parti signifier la fermeture de ces deux chaînes au patron du groupe Sud Média. Donc, et à voir la réaction des organisations professionnelles de presse, nous dirons tous d'une seule voix que cela n'est pas une bonne chose et que nous devons lutter pour la réouverture de ces deux chaînes. Oui, Crédit Tété, en dehors de la forme que vous dénoncez en disant que ça ne respecte pas les procédures légales, la procédure légale, dites-nous, qu'est-ce que, dans les faits, qu'est-ce que vous dites sur cette affaire? On dit que LCF n'a pas les dossiers, c'est ce qu'avance donc le président de la RAC, M. Pitang Tchala. LCF n'a aucun dossier au niveau de son institution. Et LCF, les responsables, les premiers responsables, eux autres, ils montent des dossiers, ils disent qu'ils ont envoyé des dossiers. Cette affaire paraît difficile à expliquer ou à comprendre. Vous en dites quoi? Oui, c'est difficile à expliquer, c'est difficile à comprendre parce que hier, justement, nous étions dans l'émission Toc Toc sur LCF et j'ai eu l'opportunité de poser la question au directeur général du groupe Sud Média, le directeur Luc Abaki. LCF, Luc Abaki. Donc, j'ai cherché à savoir en 2007 l'autorisation portait quel nom, donc je n'ai pas eu de réponse assez satisfaisante, mais c'est vrai que nous entendons des choses ici et là, comme quoi LCF n'a pas de base légale et c'est corroboré par les propos de M. le Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Donc il faut qu'on fasse des investigations pour savoir est-ce qu'en 2007, est-ce que LCF a une existence assez légale. Donc c'est avec la sortie de l'autorité de réglementation du secteur des produits de télécommunications, ARTP, parce que dire qu'un média n'a pas de base légale et percevoir les redevances sur 10 ans, donc je ne sais pas sur quelle base l'ARTP percevait ces redevances-là. Et également, il y a un fait, nous avons lu des lettres qui ont circulé, même ce matin, on a vu un récépissé, qui consacre l'achat des dossiers d'appel d'offres, mais cela ne voudrait pas dire que c'est un récépissé ou qu'il y a une autorisation d'installation, mais est-ce qu'après avoir acheté le dossier d'appel d'offres, est-ce que le processus est réellement et légalement allé jusqu'au bout? Mais il faut le dire, c'est une situation assez complexe, donc c'est seul le promoteur principal de ce groupe de médias qui doit nous dire ce qui s'est réellement passé, et avec, disons, l'empressement, la précipitation par laquelle la haute autorité de l'audiovisuel est en train d'agir et de réagir, cela pose également des questions. Comme quoi, le président de la haute autorité, il a argumenté encore ce matin sur une chaîne étrangère que LCF n'a pas de dossier légal au niveau de la haute autorité. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre par l'inexistence d'un dossier légal? Donc, je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut que les langues se délient pour qu'on puisse se faire une opinion de la chose. Mais, conventuellement, nous allons dire, personne ne saurait être d'accord avec la fermeture d'un média, d'une chaîne de radio ou bien de télé, parce que c'est empiéter sur la liberté d'expression, c'est empiéter sur la liberté de presse. Donc c'est dans cette logique que nous appelons à la sagesse des deux parties afin qu'un point de ralliement, un point d'accord soit trouvé et pour que ces médias puissent recommencer l'exercice de leur profession et que nos confrères et nos consoeurs qui se retrouvent depuis hier en nuit en chômage technique puissent vaquer à leurs occupations dans le seul but de trouver les moyens d'existence pour subvenir aux besoins de leur famille. Merci à vous, Crédit Tété, d'avoir partagé avec vous votre analyse sur cette question fondamentale de l'heure. Merci beaucoup, Elie. Et il faut tirer chapeau aux organisations professionnelles de presse. La tâche n'est pas assez aisée et elle est assez incomprise, elle est complexe.
beaucoup de courage parce que c'est à eux de jouer à la médiation dans ce rôle-là. Et si tu le permets, avec la publication de la lettre d'un membre de la Hague qui dit qu'aucune décision n'a été prise à la plénière et devant consacrer le retrait ou la fermeture de ces chaînes, donc cela relance le débat. Où est le débat? Où est le problème? Donc je crois le président de la haute autorité a son mot à dire. Le premier promoteur de ce groupe de médias, Sud Média aussi, a son mot à dire pour qu'on puisse se faire une opinion de la chose. Mais je voudrais répéter que selon l'article 58 de la loi organique du 8 juillet 2013, qui stipule, si tu le permets, l'autorisation, le récépissé peut être retiré sur ordonnance contradictoire rendue par le président du tribunal territorialement compétent selon la procédure d'urgence sur lequel du président de la haute autorité dans les cas suivants. Modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation ou le récépissé avait été délivré, notamment des changements intervenus dans le capital social, dans les modalités de financement, dans la typologie de la radio, de la télévision, de tout autre moyen de communication audiovisuelle, et en second alinéa pour faux et usage de faux constaté par l'autorité judiciaire dans la constitution du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration de parution, refus délibéré de respecter la déontologie et l'éthique professionnelle. Donc il va sentir que l'autorité de réglementation du secteur des postes et télécommunications doit également jouer sa partition, doit nous dire quel est le réel problème au niveau de ce groupe de médias. Est-ce que en 2007, lorsqu'ils octroyaient les fréquences, est-ce que ce groupe de presse était dans l'illégalité? Comment est-ce que ça s'est fait qu'ils ont eu l'autorisation d'exercer sans avoir rempli les conditions? Donc, la RDP est interpellée afin que l'opinion puisse se faire une idée sur le réel problème. Et je voudrais inviter tous les Togolais, tous les confrères à ne pas aller jusqu'à insulter des responsables d'institutions parce que par les insultes, on braque beaucoup plus les gens. On peut dénoncer sans insulter. Et j'implore la sagesse de toutes les parties afin que nous puissions, ensemble avec les parties en conflit ou bien en crise, trouver une solution rapide pour que ces deux médias puissent reprendre leurs activités. Merci à vous, Credo Tété. Merci, bonjour. Et Delphonse Akpaki, vous l'avez suivi, Credo Tété, directeur du journal Le Médium, ses analyses. Et il le disait, ce qui relance aujourd'hui le débat, et c'est la lettre de Zeus Aziadouvo, qui est l'ancien directeur du journal La Liberté, qui est aujourd'hui à La Hague comme président de la commission presse écrite. Ce qui me dérange dans le cas du respect des textes au Togo, c'est que ce sont les premiers responsables, les premiers dirigeants, ceux qui doivent être les garants du respect de ces lois, qui sont les premiers à les violer. Le confrère Credo Tété a cité la loi organique en son article 58 et il en a fait tout à l'heure lecture. Le principe de la hiérarchie dès lors voudrait que les lois qui seront faites soient celles qui proviennent de la loi fondamentale togolaise. Lorsqu'il cite la loi organique en son article 58, moi je cite l'article 26 de la Constitution togolaise en son article 3 qui dit, en son alinéa 3 qui dit, la presse ne peut être assujettie à l'autorisation préalable ou au cautionnement, à la censure ou à d'autres entraves. L'interdiction ne peut être prononcée qu'en vertu d'une décision de justice. Qu'en vertu d'une décision de justice. Alors, juste pour dire que... Ce qui est renchéri par l'article 58. C'est pourquoi j'ai évoqué tout à l'heure le principe de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que vous comprenez bien sûr que l'article 58 de la loi organique vient renforcer ce qui a été dit dans la Constitution. 26 alinéa 3 de la Constitution togolaise. Et donc,
si nous devons nous en tenir à la décision qui est tombée hier nuit et qui nous rend tous malheureux parce que nous avons des confrères et des consoeurs qui depuis hier nuit sont devenus des chômeurs, c'est que je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas respecter la loi. Et dans le cas d'espèce, pendant 9 ans, l'organe a fonctionné. Pendant 9 ans, j'ai vu des dirigeants, et pas des moindres, des autorités, les premières, des ministres, des députés, des responsables d'institutions, de tous bords, y compris les ambassadeurs accrédités dans notre pays, passaient sur cette chaîne. La chaîne n'avait pas une base légale et pourtant les garants du respect de la loi sont passés par cette chaîne-là pour faire passer des informations. C'est ma première observation. La deuxième observation, c'est que en vertu de quoi la chaîne a pu obtenir l'aide de l'État à la presse pendant toute cette période-là. Et d'ailleurs, je vous cite Ildefonse Akpaki, une partie, un extrait de la lettre de Jules Saziadouvo qui dit « Pourquoi la HAC a-t-elle régulé pendant 10 ans ces 2 organes de presse tout en sachant qu'ils n'ont pas d'existence légale? Pourquoi la HAC, institution garante de l'aide de l'État à la presse, a-t-elle toujours accordé cette aide à ces organes qui n'auraient pas d'existence légale? Est-il possible au Togo qu'un citoyen s'octroie des fréquences dont la gestion est assurée par l'autorité de réglementation des secteurs des postes et télécommunications, une structure étatique? » C'est des interrogations posées par notre confrère qui est à la HAC, Jules Saziadouvo. Ça dérange. Avant même que je me prononce sur la lettre de confrère Zeus, depuis que l'affaire là a commencé, je me pose la question de savoir pourquoi la HAC ne nous dit pas que les documents qui ont été mis à sa disposition sont des documents falsifiés? Puisque le problème qui se pose aujourd'hui, c'est celui de 2 points. On ne retrouve pas les pièces de ces 2 structures-là dans les archives ou les dossiers de la HAC. C'est ça. Mais nous avons été sidérés qu'à la dernière rencontre, ou bien à la toute première rencontre de la mandature actuelle, la dernière fois, que le directeur général de ce groupe, je voudrais parler de M. Luc Abaki, a mis à la disposition de l'auditoire des reçus d'achat, d'appel d'offres, le récépissé accusant réception du dossier déposé en 2007, la lettre de la HAC qui demandait à l'RTP l'assignation des fréquences au groupe Sud Média, la lettre de la RTP qui transmettait à la HAC les fréquences demandées au profit du groupe Sud Média, la caution de 20 millions payée pour l'obtention des fréquences. On veut nous dire que toutes ces pièces qui ont été déposées sont des pièces falsifiées, parce que moi, nullement pas. Parce que moi, ce qui m'intrigue aujourd'hui, c'est que quand vous me dites que vous ne retrouvez pas mes dossiers que j'ai déposés devant vous et que je vous envoie les copies de ces dossiers, le bon sens aurait voulu qu'on essaie de voir l'authenticité de ces dossiers-là. Voici s'ils sont falsifiés ou pas. Si ces dossiers sont falsifiés ou pas, on ne nous dit pas que tout ce que le groupe a déposé comme dossier sont des dossiers falsifiés ou fictifs. Je voudrais que la HAC se prononce là-dessus. La HAC, c'est toute une entité institutionnelle. Et là, ce qu'on voit, ce qu'on peut retenir également, qui est très étonnant d'ailleurs, dans la lettre de Jules Saziadouvo, qui est président de la commission presse écrite, il dit tout simplement, contrairement aux informations qui circulent, les dossiers déposés par les responsables de LCF et City FM en 2012 et 2015 sont à la HAC et ont été étudiés. Selon le président du comité des autorisations, du contrôle et de l'évolution technologique, les
dossiers de ces deux organes de presse sont techniquement au point. Une information qui nous a été donnée, dit-il, à la séance plénière du mercredi 18 janvier 2017, lorsque le cas de LCF et de City FM a été évoqué pour la seconde fois. Mais il ressort des échanges que les vraies raisons qui sous-tendent ce projet de fermeture se trouvent dans les on m'a dit, etc. Et voilà ce qu'on peut retenir sur le cas de la disparition des dossiers par Zeus Asia Douvo. C'est ce qui fait aujourd'hui que les gens disent que le Togo n'est pas un état normal. Excusez-moi, Zeus Asia Douvo, qui est un conseiller à la HAC et à plus d'un titre, président du comité presse écrite, sort une lettre qui contredit ce que le président de la HAC dit. Une lettre qu'il envoie au président de la Cour suprême, la plus haute juridiction de la nation. Ce qui choque, c'est que le président de la HAC, à la conférence de presse de la dernière fois, a fait insinuer, je dis, c'est une insinuation, a laissé des gens sur la soif. Et quand vous l'écoutez, vous allez penser que c'est toute la HAC, c'est dit, tous les membres de la HAC qui se retrouvent dans cette prise de décision. Mais la lettre de Zeus vient de mettre à nu, entre guillemets, un complot qui ne dit pas son nom contre le groupe Sud Média. Et tout en avançant, je me pose la question de savoir pourquoi on ne veut pas respecter la loi. L'article 130 de la Constitution togolaise donne les missions ou confère les missions qu'il faut à la HAC. Et tout en faisant lecture de cet article, vous devez vous rendre compte que la mission qui est dévolue à la HAC n'est pas celle de fermer. Et fermer fermer un organe, procéder à la censure ou à la fermeture, revient à une décision de justice. C'est ce que nous disons. Quand vous prenez l'article 119, qui est aussi clair, qui résout les contentieux, l'article 119 fait savoir que ces genres de contentieux sont conférés à des juridictions administratives ou à des juridictions judiciaires. Jusqu'à preuve du contraire, la HAC n'est ni une juridiction administrative, ni une juridiction judiciaire, mais je fais remarquer que la HAC est une institution. Elle n'a pas ce rôle. La mission qui lui est dévolue n'est pas celle de fermer. Mais je ne suis pas étonné que la scène qui permet aujourd'hui à notre ami et confrère Zeus de sortir de l'ombre pour dire arrêtez l'hémorragie, arrêtez l'injustice, arrêtez l'arbitraire. Cette scène, nous l'avons vue au soir de la proclamation des résultats de la présidentielle de 2015, où toute la planète a vu une scène ahurissante et scandaleuse du vice-président de la CENI de l'époque. Je voudrais nommer Francis Pedro Amouzou, que tout le monde entier a découvert sur le plateau, en direct, demandant à son président: mais quels sont ces résultats que vous donnez pendant que vous nous avez demandé, comme la loi électorale en son article 8 le dit, que toute décision qui doit émaner de la CENI soit une décision prise à la plénière. Quels sont ces résultats que vous donnez? Et donc ce n'est pas une surprise que je sorte de l'ombre pour dire arrêtez cela.
Et juste dit dans sa lettre que cette décision de fermer les chaînes du Sud Média n'a pas été prise en plénière. C'est étonnant quand même. Mais je ne suis pas membre ni conseiller de la HAC. Et lui, plus grave et plus sérieux, il est président de l'un de ces 3 comités qui composent la HAC. Et pris comme tel. Nous attendons que soit démenti le contenu de la lettre que le confrère Aziadouvo a envoyée à la Cour suprême par X ou Y de la HAC. Oui, par un autre membre de la HAC. Justement, pour nous dire aujourd'hui que ce jour, la plénière a siégé et a décidé que ceci se fasse. Et c'est comme ça que l'histoire retiendra les bons et les mauvais élèves. Mais pour ma part, ce que je sais et ce qui me fait froid dans le cœur et dans le dos des fois, c'est que quand on se rend compte que certains actes sont posés par des citoyens que nous voyons aux premières places dans nos églises, je me pose la question de savoir si nous craignons vraiment Dieu. Je dis que c'est des personnalités que nous voyons au premier rang dans nos églises. Ces personnalités qui, une fois à l'église, quand vous les voyez, s'identifient à des anges. Ils se soumettent à Dieu. Je ne vois pas la vie, je ne vois pas la différence entre aller demander au Seigneur, je veux, et aller prier au Seigneur, veille sur moi, ou demander, je veux servir dans la justice, dans la vérité. Et une fois qu'on sorte de l'église, qu'on devienne le mauvais et le pire exemple. Je ne comprends pas. Oui, et Ile-de-France, l'église, c'est le rassemblement des pécheurs quand même. Ce n'est pas le rassemblement des saints. Le Seigneur n'a pas été bête en nous disant, quand on te nomme à un poste de responsabilité, considère-toi comme un serviteur. Il n'a pas été bête en nous donnant les 10 commandements. Vous savez que le plus grand de tous les commandements, c'est l'amour de l'autre. Est-ce que tout ce qui se passe dans notre pays depuis un moment a pour soubassement l'amour du prochain? Consacre ce principe. Lorsque vous savez très bien que l'acte que vous posez là n'est pas source d'amour et que vous le posez, est-ce que vous rendez service judicieux à la nation togolaise? C'est la grande question qu'il faut se poser. C'est vraiment la grande question. Et Ile-de-France Akpaki, en quoi cette lettre de Zeus Aziadouvo envoyée au président de la Cour suprême pourrait sauver la situation? Non, je l'ai dit tout à l'heure que si éventuellement, dans un premier cas, il y a eu vraiment une plénière qui a décidé de la fermeture ou du retrait des fréquences, on le saura. Mais j'ai été tout de suite ébahi quand vous étiez en train de faire la lecture d'un passage où Zeus relevait que en 2012 et 2015, il y a eu étude du dossier et que tout paraît parfait techniquement parlant. Médiantre. Selon le président du comité qui s'occupe bien sûr des fréquences. Médiantre, que se passe-t-il maintenant? C'est tout un étonnement. Médiantre. C'est comme ça que nous construisons l'unité nationale au Togo. C'est ça le signe, l'exemple du civisme. C'est ça le signe de l'amour. Est-ce que dans ces genres de conditions,
l'on peut-il parler encore d'unité nationale quand on sait que des gens qui étaient ensemble, qui ont incarné ensemble une idéologie, s'entre-déchirent aujourd'hui pour rien du tout? Alors, Ou qu'on cherche... Ildefonse, est-ce qu'on peut parler d'un règlement de compte tel que vous voudriez faire une petite allusion à ça dans votre dernier propos? Est-ce qu'on peut parler d'un règlement de compte ou de la guerre des clans, puisque si on ne retrouve pas de dossier, on ne voit pas essentiellement sur quelle base se fonde cette accusation? Je vais vous donner un exemple d'un ancien ministre qui n'est plus au gouvernement. Autour du chef de l'État, il y a des clans. Autour du chef de l'État togolais. Et des clans qui s'affrontent. Alors, l'ancien ministre me disait ceci. Un ministre avait un projet qu'il avait présenté un jour au Conseil des ministres. Alors, il finit de présenter, le chef de l'État demande l'avis des autres ministres. Ce qui se fait toujours. Un ministre qui maîtrise très bien le dossier, lève le doigt et dit ça ne peut pas passer. Parce que. Alors on a été ahuri et lui-même de voir que cela n'avait pas plu aux autres. Surtout à celui à qui on avait reproché un projet qu'il avait en vue de mettre en œuvre. Mais ce que j'ai compris, ce sont des cabales qui ont été faites autour du ministre qui a dit ça, ce n'est pas bon dans le cas du Togo actuellement, parlant de la faiblesse de son économie. Quelque temps après, il a été viré comme un chien galeux. Pourquoi? Parce que il faut comprendre aussi qu'autour du chef de l'État togolais surtout, il y a des super ministres qui ne rendent pas compte au Premier ministre comme la loi fondamentale l'exige, mais qui rendent compte directement au chef de l'État. Est-ce qu'ils rendent service à la nation? Ce n'est pas, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis seulement que si nous étions un peu disciplinés et responsables, respectueux des lois et textes qui régissent l'État togolais, l'on dira à chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Ce n'est pas le cas au Togo. Ildefonse Akpaki, tout à l'heure, Credo Tété l'évoquait, il parle, il demande à ce que les premiers responsables ou que le président de la HAC se prononce avec une certaine vérité sur la question, et il demande également ce que le premier promoteur des chaînes Sud Média se prononce également. Et dans les indiscrétions ou sur les réseaux sociaux, partout, on parle de Pascal Bodjona comme étant ou qu'il serait le premier promoteur de cette chaîne ou de ces deux chaînes. Bien, le nom que vous venez de lâcher, si nous faisons un tour dans un passé très récent, vous saurez ce qu'on a fait de ce monsieur, vous saurez ce qui lui avait été infligé comme punition, mais je dis dans tous les cas, maîtrisant un certain nombre de dossiers, et je l'ai dit la dernière fois sur Pyramide FM, haut et fort, que l'allure que prend l'affaire LCF City FM rime à un règlement de compte. Vous savez, j'ai écouté le président de la HAC la dernière fois se prononcer sur un certain nombre de choses et je n'ai pas eu le courage d'avaler tout ce qu'il a dit tellement j'ai été estomaqué d'entendre. Le président de la HAC dit dans le cas du partage des 400 000 francs à certains journalistes, dire, je le cite, j'ai dit à ceux qui ont voulu m'interroger que j'ai assuré
ce rôle en toute conscience. On m'a demandé de le faire en précisant qu'on ne souhaitait pas que demain, ce soit interprété chacun le prendra comme il veut. Fin de citation. Je voudrais m'arrêter là pour dire, lorsque vous êtes coopté pour être responsable d'une institution de la République, je pèse bien mes mots, res publica de la République, vous devez être au-dessus de la mêlée. Je serais très malheureux de voir le président de la RAC du Bénin, ou bien du Burkina Faso, ou du Sénégal, se présenter devant les journalistes et dire qu'on lui a dit de faire. Donc ce qui veut dire que lui, dans sa tête, lui-même, il savait que son rang ne lui permettait pas de se livrer à ce jeu malsain. Malsain, pourquoi? Parce que c'est lui qui a la responsabilité de réguler la presse au Togo. Alors, s'il se met à partager de l'argent à un groupe de journalistes, est-ce qu'il aura le courage? Est-ce qu'il aura le courage de leur dire après, ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bon? C'est en cela que j'ai dit que la morale et le bon sens voudraient que cela ne devait pas être le président de la RAC qui le fasse, mais un membre de la présidence, puisque dans les couloirs, selon certaines indiscrétions, c'est un cadeau du chef de l'État. Le chef de l'État a une cellule de communication à qui on peut offrir cette opportunité de donner de l'argent aux amis journalistes du chef de l'État. Aux amis journalistes? Oui, aux amis journalistes du chef de l'État. Mais quand on se jette sur ce qui vient de se dire et que l'on se rend compte que ça sort de la bouche d'une autorité qui est chargée de réguler, on se pose la question de savoir, et c'est là où je me dis, pourquoi la RAC ne nous dit pas aujourd'hui que les documents qui ont été versés maintenant ne sont pas des documents falsifiés? Ou alors, le président de la RAC voudrait nous dire aussi qu'on lui a dit de fermer, puisque la loi ne l'autorise pas à fermer. Est-ce qu'il veut nous dire aussi qu'il y a une main invisible derrière qui le pousse à fermer? Parce que lui-même, en tant que président d'une institution de régulation de la presse, vient faire savoir au monde entier qu'on lui a dit de faire et il a fait. Qu'est-ce qui prouve qu'on ne lui a pas dit dans le cas d'espèce de faire et il est en train de faire? Et voilà, c'est des interrogations, beaucoup d'interrogations sur cette affaire LCF ou Sud Media Gate. Et Ildefonse Akpaki, nous voici donc à la fin de notre entretien sur ces sujets qui animent le débat abondamment sur les réseaux sociaux et sur toutes les chaînes télé et radio. On parle de la fermeture de ces deux chaînes LCF et City FM. Et c'est la fin de Actu Débat sur la 4v17.1. Merci de nous avoir suivis ici à Lomé partout à l'heure. Merci à Rapide pour l'assistance technique et à toute la rédaction. Au micro, il est Klim, Goka, Dokanou, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce. Et je souhaite joyeux anniversaire à ma première et l'unique fille que j'ai. Elle a 1 an aujourd'hui. Je lui souhaite vivement joyeux anniversaire. Beaucoup de bonheur.